Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 16 décembre. Il est 10h40. Je rentre de course et, euh, et je vous prends parce qu'il y a eu aussi le courrier. Et j'ai reçu ceci. Voilà, les 4 sans adresse. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est meilleur quand c'est bon. C'est un média sur les restaurants et la nourriture en général. Ils ont aussi un magazine mensuel ou bimensuel, je sais plus. Bref, et là ils ont sorti un petit guide. Il est vraiment tout petit, hein, c'est plus petit qu'un poche. Je vous noterai les dimensions. Il coûte 9 euros, ça fait 12 euros avec les frais de port, il me semble. 9,90, c'est ça, donc 10 euros. Et à l'intérieur, je vous montrerai un peu comment ça se présente en plongée. Là, je peux pas le faire à une main. Et puis, ouais, c'est bien, ça va rester dans le sac à main. Et puis, comme ça, quand on sera en balade, et ben, on pourra choisir des bons restaurants sur la route. Sinon, j'ai pas repris le livre. J'ai terminé Wild en livre audio la semaine dernière. C'était vraiment très intéressant. Comme je vous ai dit, on redécouvre vraiment le film est vraiment une très belle adaptation avec quelques différences. Enfin, voilà, il y a eu un peu plus de. Je me souviens de la scène où elle pense se faire agresser quand en plein désert par deux bonhommes. Dans le livre, ça y est pas. Elle le pense, mais c'est pas pareil. Et si on faisait un petit point au niveau des carnets, parce que là, je suis en plein dedans avec la préparation du bullet journal 2026, qui inclura aussi mes lectures, voilà, puisque c'est devenu mon passe-temps favori. Ce n'est plus les perles ni le scrapbooking, c'est la lecture. On va commencer par ce qui est à gauche, les bullet journal de chez Action. Alors, je vous rassure tout de suite, ça fait un bon moment qu'ils sont dans mon tiroir. On n'en trouve plus, en tout cas plus juste des carnets simples, juste à poids. Maintenant, ils font les bullet journal, mais déjà à moitié remplis. Bref, moi ce n'est pas le but, puisque voilà, ça fait quand même 8-9 ans que j'en fais maintenant, donc j'ai plus besoin de guide en fait. Voilà, je le fais tout seul. J'ai ma petite façon de faire, ce qui me va très bien. J'ai cherché assez longtemps pour savoir ce qu'il me faut ou pas. Donc nous avons celui-ci. Je me souviens déjà plus de combien. Alors, alors je sais pas si c'est page ou feuille. Il y en a 120 et le papier est en 90 grammes. Donc, le deuxième, je l'avais ouvert. Et donc là, ils sont en blanc, vous voyez. Et ici, celui-ci est un peu particulier, puisque les pages sont noires. Ça avait fait un grand bruit, une grande... et pas évolution, bref. Et tout le monde se l'a arraché, enfin bref. Ils avaient aussi sorti les crayons qui fonctionnaient avec les papiers là, les papiers noirs. Je ne sais plus où ils sont. Bref, voilà. Donc lui, il est en attente. De toute façon, je ne sais pas quoi mettre dedans, puisque j'ai déjà plein d'autres carnets spécifiques. Donc voilà, ça c'est pour les carnets de chez Action. Ensuite, j'ai craqué il y a quelques semaines, mois, sur les bullet journal de chez Cultura. Ils sont à 5 ou 10 euros pièce, je ne sais plus. Rose et vert en rayon, avec, comme vous voyez, 104 pages. Le papier est en 120 grammes. Et il y a d'inclus des planches de stickers. Pardon. Chez Action, j'ai un peu oublié de vous parler de ceci. Alors celui-ci, c'est surtout pour ceux qui font du art journal. Voilà, puisque le papier est en 200 grammes, il y a 50 feuilles. Donc, est-ce que 50 pages, voilà, ou feuilles, je ne sais pas. Voilà, donc les pages sont très épaisses, il n'y a que 50, comme je viens de vous le dire. Donc, soit 50 feuilles ou 100 pages. C'est pas assez pour tenir un bullet journal. Donc on met de côté. Moi, ça fait 6 carnets que j'utilise. Ça, c'est le dernier.
qui viennent de la marque Sedon. Sedon, voilà. C'est une marque allemande et je les avais trouvés donc chez chez Noz, pardon, puisque c'est un déstocker. Et mes futurs carnets viennent également de chez Noz. Il y a même encore la super étiquette, parce que des carnets comme ça, à point, à 1,99 €, franchement, on saute dessus. Le problème, c'est que, bon là, il y avait 4, vous voyez, bon, il y avait 4 finitions de disponibles. Sauf que moi, là, j'ai pris tout ce qu'il y avait en rayon. Donc, 2 prunes comme ça, 2 turquoises foncées et un lilas. Voilà. Donc, il y a un déséquilibre, puisque là, ce sont des carnets de 176 pages, et que le Sedon, c'est du 192. 192 pages, j'arrivais à gérer tous les calendriers et les challenges lecture. Et voilà, mes trackers, voilà, en général. Et ensuite, le journaling quotidien. De tout ce que je fais, de mes dépenses, voilà, bref, mon agenda. Sauf que 192 pages, 175, il manque quand même pas mal de pages. Dans ces deux carnets-là, les points sont les petits points sont distancés de 4 mm. Ils n'ont pas 5 comme les bullet journal habituels. Voilà. Et donc, me voilà partie dans mes petits calculs. Le 8 mois, ça ne passera pas. Et j'ai pas envie de chevaucher comme ça avec des mois différents. Donc, je me suis dit, j'ai 2 doubles ici. Donc, on va faire un carnet par semestre. Bah ouais, mais celui-là, il est tout seul. Donc, ça va pas aller. Donc, direction action. On fait des recherches. Et on commande celui-ci. La marque Homme Mars. J'ai vérifié plein d'autres marques. Souvent, le nombre de pages ne fonctionnait pas. C'était même 150 pages, ça n'allait pas. Je voulais pas plus, je voulais pas moins, je voulais plus. Donc là, c'est un 200 pages, donc 100 feuilles. Voilà, là, c'est bien distingué. Voilà, merci beaucoup, la marque Homme Mars. Le papier est en 100 grammes et les dimensions du carnet sont de 14 sur 21. J'avais une peur bleue, puisque vous voyez, là c'est marqué à ligne, soit tout blanc, soit à carreaux. Et en fait, non, c'est bien marqué comme dans l'intitulé. Ce sont des... Ah, il va pas faire le machin. C'est des petits points. Je sais pas si vous le voyez, c'est des petits points. Ouf. Donc, on va commencer par celui-ci, puisque... j'ai commencé, voilà, c'est tout. Hein. On mettra celui-ci, le deuxième, le Homme Mars, en deuxième semestre. Et on continuera donc avec le Berry et puis le turquoise pour 2028. Voilà ma future organisation. À moins que je craque sur des nouveaux carnets, enfin bref. Voilà un peu les explications. Je ne sais pas si vous faites également du bullet journal ou juste tenir un agenda ou un art journal, enfin, etc. Mais bon, en tout cas, il est bientôt 17h, il fait bientôt noir. Et Sheldon est à son poste de surveillance parce que c'est beau dehors, mais il fait froid dehors. Alors, on reste un petit peu. Puis après, on va à la porte, on fait des miaou. Miaou, maman. Sheldon, t'es beau. Sheldon, il a mangé ses croquettes. Alors, il est content. Voilà. En plus, j'ai fini le paquet. Donc, comme ça, hop, à la poubelle, au triage. Et ça ira très bien. Vous voyez mes 2 super paquets de bonbons. Un à l'eucalyptus, l'autre au miel à citron. J'ai la gorge un peu prise et un peu le nez, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Donc, je me prépare tout doucement
à l'hiver. C'est le 21 décembre l'hiver, donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Là, je vais m'attaquer à mes recherches d'emploi. Ah oui, et aussi j'ai commandé en même temps que le carnet à vos plumes. C'est 130 exercices pour libérer votre imagination et éviter le syndrome de la page blanche. Voilà. Donc c'est créé par un collectif, donc c'est un cahier d'écriture créative pour débutants et auteurs confirmés. Et l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc là, l'exercice numéro 29, on a le titre, on a le type d'exercice, la difficulté, les objectifs, exemples, exemples de texte, astuces d'écriture pour aller plus loin. C'est hyper complet. Je savais pas que c'était aussi complet à l'intérieur puisqu'il n'y avait rien de noté. Mais franchement, j'aime beaucoup. Puisqu'il y a une vingtaine d'années, je faisais ce genre de choses sur des forums MSN. C'est vieux. Voilà, c'est très très vieux. Mais ouais, c'était sympathique. Donc je vous laisse le... Ah mince, attendez. Ouais, l'ISBN. Puisque c'est de l'auto-édition. Voilà. Si ça vous intéresse. Sur ce, je vous quitte. Je viens de regarder plusieurs vlogmas à la suite et j'ai cette petite musique d'ambiance dans la tête, c'est horrible. Bref, nous sommes le vendredi 19 décembre. Désolée pour le bout de gorge, mais je me suis étranglée en mangeant là tout à l'heure. Et ça a un peu de mal à passer, j'ai une petite douleur dans l'œsophage, c'est un peu embêtant. Bref, on est dans l'autre partie de bureau que vous voyez habituellement en arrière-plan. Là, c'est mon étagère qui est en mode tour de Pise, qui est prête à tomber. Bref, il faut que je répare cette histoire. Je vous prends sur les meubles, pardon, parce que j'ai reçu à l'instant les commandes, enfin une partie de ma commande AliExpress. Donc j'ai racheté des pardon, des dies alphabet, pas alphabet chiffres. Peut-être que je les ai déjà, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Sinon je suis dans ma tente. Ici, j'ai essayé des autocollants transparents. Donc là, c'est la thématique Reading Corner. Et voilà à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose par rapport à ce que j'ai habituellement. Mais il y a quelques petits éléments. Il y a des grandes bibliothèques comme ceci. Là, celui-ci est vraiment magnifique. Ben voilà. On a 3-4 bibliothèques avec des petits éléments de livres de différentes tailles. En plus, là, je viens de voir sur la chaîne du monde de Anna que chez Action, il y a des nouveaux carnets de stickers. Donc, j'ai hâte que monsieur rentre pour y aller ce soir ou demain. Bref. Ici, j'ai trouvé des post-it transparents. Donc, j'ai pris les 3 tailles qui existaient à voir ce que ça donne. Et mes pochoirs pour boulettes de journal. Voilà. J'ai fait 3 commandes à des vendeurs différents. J'ai bien fait attention au motif des différentes planches. Je vais les ouvrir et pouvoir comparer. Bon, forcément, il y en aura des redondances, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Sinon, je sais pas si je vous avais montré la réception de bougies que j'ai faite le mois dernier, il me semble pas, avec ce qui s'est passé avec mon beau chouchou. Je le rêve de lui toutes les nuits, c'est l'enfer et le bonheur en même temps, mais bon, voilà. J'ai commandé en outlet la Maxi Bougie Paris, que j'avais offerte l'an dernier à je ne sais plus qui, donc là-bas, cette fois-ci, ça sera pour moi. Là, on a la Dublin, la Édimbourg. Oh, quel bonheur. Celle, non, c'est pas Marrakech, c'est un autre. Ouais, Marrakech, très bon. Ils sont tous très bonnes. Celle-là, très agrumes.
Belgian, celui-là, je l'avais déjà, voilà. Ici, nous avons Santorini, très bien aussi. Alors, celle-là, j'adore. Mallorca, enfin, donc Majorque, magnifique. Et pareil, celle-ci, c'est la première fois que je prends Club Noé, donc là, c'est la 0.1. Et très très fraîche, franchement, excellent également. Au niveau des livres qui sont là en attente, il y a Ta vie en éclats. Alors, pour la petite anecdote, l'autrice Plana Radenovic, c'était une de mes collègues. Quand je travaillais il y a une dizaine d'années à La Voix du Nord, j'avais fait un remplacement à Villeneuve d'Ascq, c'est ça. Et elle venait de le sortir, donc moi je la voyais. Enfin voilà, elle avait quelquefois des rendez-vous en extérieur justement pour promouvoir son livre. Donc c'est l'histoire de sa mère. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, donc j'ai trouvé d'occasion sur le Bon Coin. Et puis il y a celui-ci dont je ne sais plus quelle booktubeuse on en avait parlé. Donc c'est chez Weber. C'est le Tsundoku. C'est l'art d'accumuler les livres. Et donc c'est pas un roman, c'est plus une accumulation de points de vue de divers protagonistes et auteurs, etc. Donc voilà, c'est... Je sais pas si ça pourrait rentrer dans du développement personnel parce que j'ai une catégorie comme ça à remplir pour l'an prochain. Donc dans les différents défis, d'ailleurs je suis en train de... Hop, les croquettes, on doit éviter. Voilà, l'état de mon bureau avec les tiroirs ouverts. Là, je suis en train de regarder la bibliothèque d'Emilia. Mais je suis en train de préparer les pages. Donc, il y a ma planche de lumière pour pouvoir décalquer tous les textes ici. Voilà, voilà un peu ce que je fais en cette journée de vendredi. Ah oui, je devais vous montrer l'intérieur de cette petite chose. Donc le petit carnet, les 400 meilleurs restaurants de France, le guide de c'est meilleur quand c'est bon. Et vous voyez, par exemple, à l'intérieur, je prends vraiment au hasard. Hein, donc voilà comment ça se présente. Voilà, normalement, on a une partie donc là, c'est Île-de-France, on a beaucoup en Île-de-France. Et après, bah là, on a région PACA. Il y a aussi les Outre-mer. Les dom-toms hein, aussi. Voilà. Bah écoutez, sur ce jeu, je vous laisse, je vais continuer mes petites affaires. Non, non, je n'aime pas la papeterie. Non, non, mais vraiment, je n'aime pas la papeterie. Vous voyez un peu l'état de mon bureau. Hein, puis je vous ai un petit peu montré une partie des carnets que j'ai. Je n'aime pas l'univers des livres et de la papeterie. Non, 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 non. Du tout, du tout. Du tout. Je ne suis pas une fan de chez Action et de leur aquamarqueur, pardon. Je ne suis pas fan non plus des Stabilo. Voilà. Ah, non, non, pas du tout. Allez, plus sérieusement, nous sommes le dimanche 21 décembre, il est 17h si je ne l'ai pas déjà dit. Je me suis attelée à faire un nuancier pour créer l'univers de couleurs qu'il y aura dans mon futur carnet qui est de couleur lilas et celui aussi qui finira l'année, que je vous ai montré la dernière fois. Bref, donc qui dit lilas dit on va pas partir sur des couleurs un petit peu trop tarabusquées. Donc j'ai fait des petits tests. Au début j'ai fait un nuancier. Après je suis ah bah non, j'ai des petits cartons comme ça de chez Exaconta, on va les utiliser. Donc bah me voilà avec voilà quelques cartons et couleurs quoi. Et en fait, ce sont les nuanciers qui correspondent à cela, aux 12 boîtes, enfin aux boîtes de 12 crayons. Ah, je vais y arriver. Puisque ceux-ci, les boîtes de 10 crayons, je les ai déjà réalisées il y a un petit moment avec des cartes que j'avais au boulot. En fait, on avait un parking fermé avec 30 minutes gratuites. Et quand on sortait, on avait toujours un petit ticket comme ça, blanc. Donc, je les ai utilisés pour faire, vous voyez, les nuanciers avec les numéros et les noms.
ce que je n'ai pas encore fait là, on s'en fiche un peu. Et surtout, voilà, les teintes. Et comme ça, bah, je peux faire tranquillement mon choix de aquamarqueur pour les diverses activités. Donc, c'est pour ça que je vous le montre. Là, j'ai réimprimé des petites choses. Des petits fonds, donc des bulles. Beaucoup de nids d'abeilles, en fait. Là, différentes formes. Puisque je suis obsédée sur une page. Ça m'agace. Mais bon, moi et mes obsessions. Hein. Voilà, là j'ai trouvé des petites frises, des petits décors, tout ça pour un peu agrémenter mon carnet. Parce que j'ai vraiment envie de mettre un peu plus de graphique dessus. Et surtout, je me suis aperçue que j'avais un peu oublié d'imprimer les nuits du hasard. C'est un événement sur la chaîne Twitch de Séverine Lanté. Il est bien ce livre. Et c'est vrai que cette année, j'avais bien envie d'y participer. Donc en fait, vous préparez 12 livres à l'avance, on les emballe, ou on les met voilà, dans des enveloppes, ou je ne sais quoi, bref, on ne doit pas voir ce que c'est, et on les numérote. Et elle, chaque mois, en fait, elle tire au sort un chiffre. Et là, je ne sais pas s'il faut renouveler à chaque fois le titre que l'on a pris, ou si ça se décompte à chaque fois, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien envie de participer cette année. Écoutez, c'était juste pour vous prendre comme ça, pour vous montrer l'état de mon bureau. Et je vous reprends dans quelques instants. Je vais un peu tout ranger, je vais finir vraiment ce que j'ai en train de faire. Et je vous reprends pour vous parler de mes lectures de cette semaine. Ça y est, mon bureau est prêt pour une nouvelle séquence de papotage. Mais avant tout, je vous montre mon super nouveau pot de crayon. C'est un mug que j'avais acheté l'an dernier, si vous vous souvenez, si vous suivez la chaîne depuis un bon moment. Je ne sais plus qui est l'illustratrice et la créatrice de cette jolie petite chose. Mais en tout cas, j'ai mis les crayons de couleur dedans pour l'an prochain. Et cette histoire d'étiquette qui correspond à... Voilà, à son utilité, c'est une idée que j'ai piquée à une américaine, puisque j'ai regardé beaucoup de vidéos concernant les bullet journal, parce que c'est faut le dire en anglais, en américain. Voilà, donc ça évitera d'aller toujours regarder dans l'index code couleur, à quoi telle couleur correspond à telle chose. Bref. Niveau lecture, cette année, je me suis concentrée sur 2 challenges annuels, donc le défi lecture 2025 sur un groupe de YouTube, de Facebook, pardon, et aussi Mademoiselle Farfal. Voilà. Donc, là, sur Mademoiselle Farfal, il y a 60 items, il m'en manque encore, donc là, il y en a 3... 4, 5, 6, 7. Et la 9e, je suis en train de le lire. Donc, en fait, il me manque 8. Voilà. J'ai quand même fait coïncider mes lectures avec 52 items. C'est quand même pas mal, moi. C'est la première fois que ça m'arrive que j'en ai fait autant. Bref. J'ai lu cette semaine Stefan Zweig, puisque je ne trouvais pas un livre de Gabriel Zevin pour correspondre à 2 choses, soit à Mademoiselle Farfal, mais également à 24, Objectif 24 auteurs. C'est aussi un challenge personnel que j'ai transformé par rapport à ce que je voyais sur internet, où les filles, enfin surtout beaucoup de filles, hein, voilà, dans l'univers de la lecture, qui, elle, se faisait un challenge 12 ou 24 livres à lire dans l'année, où c'est vraiment des livres bien particuliers. Ben, moi, j'ai choisi d'être un peu plus lâche et de choisir auteur, comme ça, au moins, voilà, je pourrais choisir par rapport à toute leur bibliographie. Revenons à cette petite chose. Item 14, donc livre dont le nom de l'auteur-autrice commence par la lettre Z.
Donc, comme je vous disais, j'ai lu un Stefan Zweig via l'application Nextory, puisque bah, mes crédits se sont renouvelés là, le 8 décembre, et que depuis, je n'ai rien lu. Voilà. Il va falloir que je me dépêche un petit peu. Eh bien, écoutez, j'ai lu Le joueur d'échecs, et j'ai du mal à m'en remettre. Voilà. Je ne pensais pas du tout à cette histoire, comment ça allait se dérouler. Il y a un moment, il y a un changement. Et ah ouais, surprise, je pensais pas à ça. Le livre est court, il fait 1h54. Il fait moins de 200 pages, il me semble. J'avais déjà lu un livre court de Stefan Zweig qui était une lettre à un inconnu, un truc dans le genre. Enfin bref, il y a lettre et inconnu dedans. Pareil, ça m'a scotché. Et voilà, donc j'ai raconté un peu l'histoire à ma mère. Et bref, elle avait l'air d'être bien partante aussi pour le lire. Sinon, à part ça, voilà, j'ai pas laissé 1 à 2 journées le temps de digérer l'histoire, me la repasser plusieurs fois dans la tête, aller vers certaines scènes, etc. Je suis ouais, quand même, punaise. Ça a été écrit il y a quasiment 100 ans, là, mais waouh. J'ai ensuite repris donc tous les items qui me manquent dans ce challenge Mademoiselle Farfalle. Et il y avait un item que je reporte depuis pas mal de temps, que j'ai déjà vu dans différents autres challenges lecture. Il s'agit d'un livre dans lequel un personnage voyage dans le temps. Donc moi, sur mon application Notes sur mon téléphone, j'avais fait une petite liste par rapport aux suggestions ou aux autres membres du groupe, enfin des participants, voilà, qu'ils avaient noté sur Facebook. Et je me suis dit, ah tiens, lui, ça fait X temps que je l'ai commencé. Je n'arrivais pas à le lire en papier, donc je l'ai acheté sur Audible. Il s'agit de 22-11-63, pardon, de Stephen King, concernant l'assassinat de JF Kennedy, enfin JFK. Là, je suis arrivée à environ 3h30, 4h. Ça fait la 3e fois que j'écoute cette portion. La dernière fois, j'avais encore lu jusque 5 ou 6 heures, il me semble. Bref. Et en fait, il s'avère que j'avais oublié les 3 quarts de ce qui se passait. Et beaucoup de détails, en fait. Comme quoi, les livres où il y a énormément d'informations, il faut les lire, les relire, les re-relire, parce qu'on zappe certains trucs. C'est pour ça que j'avais recommencé à faire une relecture de tous les Outlanders que j'ai mis en pause. Là, j'en ai lu un cette année, un ou deux, je sais plus. Bref, j'ai pas été hyper efficace, ni par rapport à mon challenge Mary Higgins Clark. Mais ça, je vous en reparlerai quand je vous montrerai mon carnet de l'année. Voilà, quand je l'aurai enfin terminé. Je pose encore dessus. Moi qui suis très parfaite, machin. C'est pour ça que j'ai fait toutes mes nuanciers, etc. tout à l'heure. Parce que je voulais pas me retrouver avec un truc bleu marine, avec un lilas, un couleur lilas ou du jaune. Ça me fait trop bizarre. Bref, et voilà. Voilà. Ouais, Stephen King. Alors j'ai vu que sur Amazon Prime, ou alors c'est dans la boutique Amazon, je sais plus. Bref, j'ai vu que ça avait été fait en film. Donc bon, voilà. Mais ouais, sinon pour revenir à Stephen Zweig, vraiment la thématique, on va parler. Alors on ne parle pas technique dans ce bouquin. C'est ça qui me faisait peur. Parce que moi, j'ai mon oncle Philippe qui fait partie d'un club d'échecs. Et c'est vrai que, bah voilà, lui, c'est dans la technique, dans les coups, etc. Enfin, les règles, oh là, c'est... Je pense que lui, s'il lirait ça, ça lui manquerait. C'est ça qu'il voudrait connaître. Mais là, non. Là, non. C'est plus dans l'esprit. C'est ouais, c'est vraiment, on parle beaucoup de la réflexion,
de l'apprentissage, des règles, des conséquences. Et que on va parler addiction aussi. C'était pas le terme utilisé à l'époque, mais voilà, c'est ça. Euh, on parle de notoriété aussi, et enfin, on parle de beaucoup de choses, de vanité. Il y a énormément de thèmes abordés. En même temps, Stefan Zweig est vraiment très fort sur le côté humain, en fait, les failles, les émotions, les destinées, etc. Et c'est vraiment un auteur que je voudrais continuer à lire. Parce que Catherine Bardon en parle tellement bien dans le livre, le premier tome de la saga Les Déracinés. Le premier tome, c'est le même titre. Et, et que, ouais, cet auteur m'a vraiment intriguée. Surtout, il a eu une fin tragique. Et, ouais, franchement, je voudrais. Mais alors, lire les livres qu'il a écrits, lui, les romans, pas les biographies qu'il a pu faire. Voilà. Sinon, que vous racontez d'autre? Bah écoutez, Noël approche, donc là, monsieur est en formation à partir de demain. Il a déjà fait une journée vendredi. J'ai pas fait grand chose ce jour-là. Bref. Si je vous ai pris en caméra, je vous ai montré un peu ce que j'avais fait. Mais voilà, c'était pas une journée hyper productive. Donc là, j'espère que la semaine prochaine, ça sera plus parce que il faut que je débarrasse le salon, que je emballe les cadeaux, que je sorte le sapin, que je l'installe. J'ai avant tout ça mon bureau à nettoyer, les toilettes à nettoyer, le couloir. Ah, bref, j'ai du gros ménage à faire, notamment la cuisine, parce que bah, comme il va y avoir un gigot à cuire dans le four, il faudrait quand même que je le nettoie le four, hein. Même s'il est nettoyé en gros de temps en temps, enfin régulièrement, hein, quasiment tous les mois. Là, je voudrais vraiment donner un gros coup, faire un peu les tutos sur internet. Faut mettre ci, faut mettre ça, faut faire chauffer autant de temps, faut gratter, machin. Bref, je vais sortir ma panoplie de, pas de soubrette, mais de femmes de ménage. D'ailleurs, un très bon rebondissement. Parce que la femme de ménage, je l'ai lu. Parce que c'est vrai que je vous ai un peu abandonné pendant plus d'un mois, hein, environ 6 semaines, il me semble. Et je ne vous ai pas parlé de tout ce que j'ai lu au mois de novembre. Donc là, je vous dis juste la liste. Parce que je ne sais plus quand est-ce que je vous ai arrêté. Je sais plus. Bref. Je vous ai parlé de Hollywoodland, il me semble, Crime de l'Outrigant Express aussi. Donc peut-être, alors le dernier, là, le 30 octobre, j'ai fini de lire Rendez-vous au point zéro de Frédéric Le Tornier. Ensuite, j'ai enfin fini de lire Rebecca, ça y est, la fin. Incroyable. C'est un suspense. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est du thriller, etc. Alors, oui et non, mais c'est plus un suspense, moi, je trouve. Ça nous tient en haleine tout le long. Parce qu'on sait qu'il y a un mystère. On sait qu'il s'est passé un truc. Mais c'est quoi les conséquences, etc. Bref, je comprends l'engouement. Ensuite, nous avons Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Il me semble que j'avais fait une vidéo, c'est toujours 7 livres. Je ne sais plus, bref. Le 15, j'ai terminé La chasse aux livres de Noël. Ouais, bon, c'est du Jenny Colgan. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Lettre d'amour à un tueur en série. Alors ça, c'était tellement drôle. Le 22, j'ai fini Les refuges de Jérôme Loubry. J'ai pas hyper accroché, mais bon. Le 23, j'ai enchaîné justement avec La femme de ménage. Là, j'ai vraiment enchaîné. C'est-à-dire que j'ai lu le 22 et le 23, mais toute la journée, quoi. Et là, pareil, quel rebondissement. Voilà. Là, le 24 décembre, dans quelques jours, là, nous sommes dimanche, mercredi, il y a le film qui sort au cinéma.
c'est... J'ai encore le dénouement dans la tête, je peux pas le voir maintenant. C'est pas possible. Puis franchement, c'est quoi cet acteur qui nous ont mis là? Bref. Ensuite, le 25 novembre, j'ai lu Laura Kerouac, La lavandière de nuit. C'était pas mal. De Florine Lambert. Ensuite, pour un item, une... trois générations d'une même famille. La Bresse Brigade, tome 4, La mariée d'Equinox. J'étais un peu perdue, mais bon, c'était cool de retrouver les personnages. Ensuite, le 30 novembre, Meurtre et préjudice de Bryn Kelly en audio. Meurtre et préjudice. Je ne me souviens même plus. Je ne me souviens même plus. Attendez, il y a des brides qui viennent et qui reviennent. Je sais plus. Bref. Je vous dirai une prochaine fois au cas où, si ça vous intéresse. Le 4 décembre, alors j'ai lu Noël au balcon, mort à l'horizon de Arabella Grimm. En fait, c'est un pseudo. Je vous laisse découvrir qui. Très bien, franchement très très bien. J'ai hâte de découvrir la suite. Parce que c'est le premier d'une saga. On ne sait pas combien de tomes il y aura, mais c'est une fin ouverte et sur Livre Addict, c'est marqué qu'il y a plusieurs tomes. Ah, c'est marqué tome 1. Ensuite, j'ai relu. La première fois, je n'avais lu que les premiers chapitres. J'ai relu Du domaine des murmures de Carole Martinez. Et là, je sais pas, j'ai vraiment compris ce qui se passait en fait là, cette fois-ci. Très bien, franchement, les recluses, je ne savais pas ce que c'était, bah maintenant je sais. Voilà. Ensuite, le syndrome du spaghetti. Alors pareil, j'ai compris pourquoi autant d'engouement de ce livre de Marie Vareille. Wild, j'en ai parlé avec vous un petit peu. Très fidèle au film. Alors, je vous avais dit que j'avais pas encore vu la scène avec les deux messieurs. C'est à la fin. C'est à la fin. Moi, il m'avait tellement marqué ce passage-là que je savais plus trop le situer dans le film, mais ouais, c'est à la fin. J'ai lu une BD Flora et les étoiles filantes de Chantal van der Heuvel. Et bah là, qu'est-ce que je vous dis, le joueur d'échecs de Stefan Zweig, le 18 décembre et 22-11-63 est en cours d'écoute. 30 ou 36 heures, je ne sais plus. Bref, il faut vraiment que je l'enquille celui-ci. Parce que je voudrais bien quand même gratter quelques items supplémentaires. Comme vous l'aurez compris, je ne fais pas le Cold Winter Challenge cette année. En fait, je vais limiter les challenges saisonniers. Voilà. Je vais faire, je pense, Booknopoly sur le Discord de Candy Shy si elle le refait. Le challenge Von Roadbook sur Instagram cet été. Mais sinon, c'est vrai que je vais pas forcément m'éparpiller trop. Surtout que l'année prochaine, il y a le challenge annuel de EV3 Lecture. Comme je vous l'avais peut-être dit, ça y est, elle a annoncé les 52 items. Ça y est, c'est noté. J'ai Mademoiselle Farfal 2026 de l'autre côté. Bizarrement, il y a les mêmes. Il y a certains items qui retombent, donc impeccable. Impeccable. Et puis là, j'attends avec impatience celui du défi des lectures 2026. Car là, il y a 100 items et je voudrais bien voilà, savoir à l'avance. Et en plus, comme je vous l'ai peut-être dit, je vais participer aux Nuits du hasard de Séverine Lanté. Donc, il faut que je chope 12 bouquins, de préférence qui correspondent aussi à ces items-là, pour pouvoir en enquiller plusieurs. Voilà, que ça correspond à un livre qui correspond à plusieurs challenges. Voilà un peu ce qui se passe dans mon bureau et dans ma bibliothèque. Niveau achat, j'ai rien acheté cette semaine. J'ai pas fait de... Enfin si, j'ai fait des boîtes à livres. J'en ai fait une tout à l'heure en prenant le chien, mais il n'y avait rien d'intéressant.
Voilà, et puis ça aussi, on va un peu réduire, même un peu beaucoup, la voilure, hein, parce que au vu, j'ai fait le petit récap, l'évolution de la pâle, et comme qu'il dirait, ça fait un petit peu peur. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez discuter avec moi en commentaire, c'est open bar. Et puis, on se retrouve bientôt avec, j'espère, et il le faut, mon carnet de lecture, mon carnet Bugeaud de bien avancé. Voilà, on va dire ça.